Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires. Comme vous venez peut-être de le remarquer, j'ai changé le générique de début. Alors rassurez-vous, le concept va rester le même, je vais vous lire une histoire tous les vendredis. Sauf qu'en fait, la semaine dernière, ça faisait pile poil un an que tous les vendredis, je vous ai raconté une histoire. Donc à la base, c'était dans le confinement pour qu'on garde le contact. On a continué, même si maintenant les accueils de classe ont repris, que tout le monde peut revenir à la médiathèque grâce à son pass et son masque. Mais rassurez-vous, on a décidé de continuer à vous faire partager des vendredis histoires tous les vendredis. Donc il y a juste le petit générique qui va changer, on va dire que c'est la saison 2. Et j'ai donc eu envie de commencer très fort en vous présentant un album donc, qui vient de chez moi. Donc, pour l'instant, vous ne le retrouverez pas à la médiathèque, mais logiquement, on devrait le commander bientôt. Et il s'agit de Blanche et les chats, qui a été écrit et illustré par Jérémy Fleury. Donc Jérémy Fleury, on en a déjà un peu parlé puisque c'est lui qui dessine Azuro, sauf que cette fois-ci, pour cet album, c'est lui qui a écrit l'histoire et qui l'a dessiné. Et c'est un de mes auteurs et illustrateurs favoris, donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre un peu à l'honneur pour bien débuter cette saison 2. Donc Blanche et les chats 2 est illustré par Jérémy Fleury, c'est édité par les éditions Ozu. Alors à votre avis, est-ce que Blanche elle aime bien les chats? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Léonard, touffu, griotte. C'est une belle journée d'été. Dans sa grande maison à la campagne, Blanche s'apprête à recevoir toute sa famille pour le déjeuner. Pour l'occasion, elle décide de cuisiner une délicieuse brioche. Quel volume! Quelle couleur! Et quelle odeur! Une réussite! Voilà qui met en appétit. Soudain, ding dong! Ah, le facteur est arrivé! J'attendais justement ta colis! Alors qu'elle revient dans la cuisine, elle surprend un gros matou tout roux en train de grignoter sa magnifique brioche. C'est Touffu, un chat errant et gourmand. Blanche est scandalisée. « Vite, vite, du balai! Où est le chat ?» Le gros matou s'enfuit à toutes pattes. Mais le mal est fait. La brioche n'a plus fière allure. Ni une ni deux, Blanche ferme toutes les fenêtres et retrousse ses manches. Il faut continuer à cuisiner car la famille arrive à midi. Tout doit être impeccable. Au menu, de la salade, des pommes de terre au fromage, du poulet, des carottes et une moitié de brioche. Ding dong! Oh! Encore de la visite? Blanche ouvre la porte. C'est le voisin qui lui propose d'adopter un de ses chiens. « Ah non merci, pas d'animal domestique dans ma maison !» répond-elle. « Je préfère écouter les oiseaux chanter et voir les écureuils gambader dans mon jardin. »« Pourtant, je vois que vous avez de bien jolis chats chez vous. » Oh non, Touffu, le gros matou, est revenu avec 4 de ses copains pour manger la salade, le poulet et profiter des canapés douillets dans le salon. Mais comment ont-ils pu rentrer? Aux grands mots, les grands remèdes. Laissant là le voisin, Blanche attrape son aspirateur qui fait un boucan du tonnerre pour chasser toutes ses boules de poils. Mais quand les chats sortent, d'autres entrent par la cheminée. Il y en a partout. Certains arrivent même à ouvrir les portes et les fenêtres de la maison en s'accrochant au poignet. « Oust les matous! J'ai un repas à préparer et vous mettez des poils partout !» Blanche multiplie les tentatives. Tout est trempé. Elle ouvre la grille de la maison du voisin et libère les toutous. Mais ce n'est pas très efficace. Des clous, des planches de bois, voilà qui fera l'affaire. Voilà, il n'y a enfin plus de chat dans la maison. Mais le repas est gâché et la famille arrive bientôt. Je vais faire livrer des pizzas. Tout le monde sera content. Blanche prépare la table dans le jardin. Il fait si beau, tout doit être parfait pour ses enfants et ses petits-enfants. Ding dong! Nous voilà, mamie Blanche! Toute la famille est réunie autour de la table, prête à se régaler, quand tout à coup... Des chats! Encore eux! Ils se frottent aux jambes des invités, grimpent sur les genoux des uns, sur les épaules des autres, et montent même sur la table. Tout à coup, Blanche se lève. Elle retrousse de nouveau ses manches. « J'ai une idée. Désolé mes loulous, mais je dois vous laisser. J'ai des courses à faire. » Au volant de sa petite voiture, elle se rend vite chez sa cousine Béline, qui tient une petite échoppe dans le village à côté. « Béline, il me faut de la farine, des œufs, du beurre, du lait, du sucre et de la levure. En quantité. Tu as un projet de pâtisserie, ma chère cousine? J'ai justement reçu ce matin une levure extraordinaire qui va faire lever la pâte de tes préparations comme une montgolfière. »« Dans ce cas, je te prends tout ton stock, » répond Blanche avec un petit sourire. Toute la nuit, Blanche s'affaire en cuisine. Les miaulements des chats se font entendre partout à l'extérieur de la maison. « Vous allez voir ce que vous allez voir, vilain matou !» Blanche agite les casseroles et tourne frénétiquement sa cuillère en bois. Et le lendemain matin...
Debout les enfants, admirez mon œuvre, s'exclame Blanche. Waouh! C'est incroyable! S'étonne sa famille à l'unisson. Une brioche toute dorée, d'au moins 1 mètre de haut, est posée sur le fourneau. Les chats salivent derrière les fenêtres. Blanche prend la brioche géante dans ses bras et sort mettre son plan à exécution. Attirés par l'odeur appétissante, tous les chats du quartier suivent Blanche, qui s'éloigne de sa maison. « Venez, venez, les petits minous! Qui va manger la grosse brioche ?» Une fois assez éloignée de sa maison, Blanche dépose la belle brioche sur l'herbe. Aussitôt, les chats se ruent dessus. Il y en a pour tout le monde. Un vrai régal. Les matous ont tellement mangé qu'ils sont devenus tout ronds et tout dodus. Repus, ils se mettent à faire une très grosse sieste. Mais même après avoir bien dormi, ils sont devenus tellement énormes qu'ils ont du mal à se déplacer. Blanche est ravie. Son idée a parfaitement fonctionné. Elle rentre chez elle soulagée, enfin débarrassée de ses envahissants matous. Blanche espère qu'ils retiendront la leçon. « C'est une belle victoire !» se réjouit-elle. « Je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles ce soir. » Fin. Alors, ça vous a plu? Bon, vous avez vu, Blanche, finalement, elle est pas très fan des chats, hein. Elle aimerait bien s'en débarrasser, parce qu'ils font rien que de manger ses provisions, et ça, c'est pas très gentil. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils ont retenu la leçon? Et est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Vu les dernières images de l'album, il y a des chances pour qu'une fois qu'ils aient bien digéré leur brioche géante, ils reviennent à l'attaque chez Blanche. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on retrouve Blanche dans un nouvel album lors d'une prochaine Vendredi Histoire. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!